Ok, à tout moment j'éternue là parce que je viens de me moucher. Et, euh, et en fait j'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure mais j'éternue pas, vous voyez. Genre c'est coincé dans mon nez. Donc à tout moment j'éternue. Voilà. Bonjour. Comment ça va? Bah moi ça va. En vrai vous me prenez dans un jour où... comment je pourrais vous dire ça J'ai pas passé une journée de merde mais une journée genre... blablabla. Mais j'ai passé une bonne soirée. Je me suis réveillé à des heures qu'il ne vaut mieux pas citer à haute voix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai très mal dormi de la nuit. J'avais un rendez-vous où ça s'est plutôt bien passé. Je dis un rendez-vous comme si j'avais un truc de fou. Ça s'appelle un entretien pour un emploi. Où j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. On verra bien. Faut bien trouver une manière de gagner un petit peu d'argent. Parce que dans ce monde, tout est fait à propos d'argent. Et on n'a pas le choix de gagner un petit peu d'argent. Parce que tout se paye avec de l'argent. Donc voilà. Et par la suite, j'ai été comme ça invité à aller dîner. Et oui, j'ai dit le mot invité à dîner. Je vous le dis, ça ne m'est jamais arrivé qu'on m'invite à dîner de cette manière. J'étais pas été invité, hein. Enfin, je veux dire, j'ai payé quoi. Mais non, mais dans le sens où on m'a dit est-ce que tu veux venir au restaurant avec nous? J'étais en mode au restaurant? Et j'ai dit allez, let's go. Allez, allez, pourquoi pas. On est sur ma semaine d'anniversaire. Allez, let's go. Euh, Et finalement, bah, que vous dire, en vrai, c'était très bon. Ça m'a fait rire parce qu'à un moment, j'ai dit à une pote, c'est la première fois que je fais un restaurant comme ça. Parce que c'est la vérité, c'est vraiment genre la première fois de ma vie que je fais un restaurant comme ça. Euh, genre, c'était pas un truc étoilé ou je sais pas quoi, mais un restaurant où, bah, là, vous allez comprendre. Au moment où j'ai dit, c'est la première fois que j'ai fait un restaurant comme ça, elle m'a regardé, elle m'a dit, avec rien dans l'assiette. Avec des assiettes vides, elle a dit. Ou des petites assiettes, je sais plus. Enfin bref, mais en tout cas, qu'il y avait rien dans l'assiette. Et c'est vrai. Genre, à un moment, j'ai demandé du pain. Et ils ont dit non, mais on fait pas de pain. Par contre, on a des brioches sur le menu, genre. J'étais en mode faut que je paye pour avoir un morceau de pain pour pouvoir saucer ce qui reste dans mon assiette, sachant que j'ai payé mon assiette, genre. Bref. Non, mais après, c'était bon. Et puis, de toute façon, voilà, c'est pas un truc que je vais faire tous les jours. Ça, c'est sûr. Ça ne m'intéresse pas, en vrai. Voilà, il y a des gens qui aiment la bouffe de cette manière. Moi, j'aime la bouffe, hein. Moi, je suis une personne, j'aime bouffer. Mais par contre, voilà, c'est pas. Je suis désolé, hein, mais j'ai pas le budget. Et puis je crois que même si j'avais le budget, moi j'ai pas grandi dans ça, tu vois. Genre, il y a des gens que je connais qui, avec leurs parents, avec leurs mif et tout, dès qu'il y a une occasion, on va au restaurant, on va machin. Moi, j'avoue que pas du tout. Et puis alors, très rapidement, un restaurant où ça se prend un petit peu trop la tête, ça peut très vite me saouler. Là, encore une fois, j'étais avec des gens que je trouve cool, des amis, quoi. Donc, ça s'est bien passé et tout, mais genre, naturellement, je sais que c'est pas forcément une bonne chose, mais je préfère aller prendre un kebab, quoi. Voilà. Je préfère même pas forcément prendre un kebab, je préfère, on va au supermarché, on s'achète des trucs, on prépare à manger à la maison, si on a un endroit où on prépare à manger, ou même un sandwich triangle, hein, même si, genre, honnêtement, c'est pas trop. J'ai pas grandi dans ça. Genre, d'aller dans des gros trucs comme ça. Pas dans des gros trucs, mais des trucs où tu payes, voilà, tu payes un petit peu d'argent quand même. Pour, en vrai, c'était pas ultra cher, mais c'était, pour moi, je trouve ça cher en fait. Je sais pas ce que vous allez me dire. Ça m'a coûté 35 euros. Voilà. Je trouve que c'est de l'argent, quoi. C'est pas. Et après, moi, je vais pas au resto. Genre, peut-être c'est une culture que j'ai pas, hein, j'en sais rien. Peut-être que c'est l'argent. En vrai, peut-être que je connais pas. Peut-être que c'est le tarif, mais moi, c'est pas du tout un truc que je mets d'habitude pour bouffer. Ou en tout cas, pas pour ça. Pas pour ce que j'ai mangé, quoi. Genre, même si c'était très bon, encore une fois, et c'est comme mon père me disait souvent quand j'étais enfant, il me disait quand tu vas dans un endroit, tu te rappelles de la recette et comme ça, après, tu peux le refaire à la maison. Ça sert à ça d'aller au restaurant. Bon, on n'allait pas au restaurant, mais enfin, on allait genre. Non, on n'allait pas au restaurant comme ça, quoi. C'est-à-dire, on allait déjà aller au flunch, ce qui est très bien aussi, hein, je juge pas, moi, je trouve que le flunch, c'est un truc que. Je sais pas si les Parisiens ils connaissent vraiment flunch. J'ai l'impression que c'est vraiment, pour moi, le flunch, c'est l'endroit où tu vas quand tu vas faire tes courses le samedi. Le truc dont je vous parlais la dernière fois. Tu vas faire tes courses le samedi avec toute la mif. Et puis, potentiellement, s'il se fait tard, et ben hop, tu peux bouffer au flunch avant de rentrer, quoi. Mais bon, après, la plupart du temps, ce qu'on faisait,
Et moi, ce que je trouve meilleur, c'est soit on achetait des sardines, soit on achetait un truc, mais là, je sais qu'il y a des gens qui vont me juger, mais je m'en fiche. Genre, ça reste, comme on dit, une Madeleine de Proust. Je ne connais pas du tout, je comprends pas cette expression. Est-ce que c'est une personne qui s'appelait Madeleine et qui était amie avec Proust? J'en sais rien, vraiment. Et j'espère pas, parce que c'est un peu chelou. Ah, c'est qui? Bah, c'est la Madeleine de Proust. C'est la Madeleine de Proust, je l'ai mal prononcé. Non, 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 c'est pas mon délire. Mais euh, non, ce que nous on faisait aussi, c'était donc soit du pain des sardines, soit du pain avec, et là, vous allez tous vous casser la tête, je le sais, hein, corned beef. N'essayez pas de savoir ce que c'est. N'essayez pas du tout à savoir ce que c'est. Mais voilà. Après, sinon, c'était du pain, des olives. Ça, c'est le meilleur aussi, avec de l'huile d'olive. Genre, voilà. Et on prenait ça et on mangeait. Je me rappelle toujours, il y avait genre une baguette qui était pour le trajet, quoi. Parce qu'on mangeait le pain comme ça pendant que mon père, généralement, conduisait, ou ma mère, mais c'était souvent mon père qui conduisait le samedi comme ça. Bref. Mais du coup, voilà, on est allé au resto. C'est une expérience. Voilà, je ne recommande pas, mais je recommande. Voilà, faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas un truc que je fais souvent et honnêtement, je pense pas que je le referai. De sitôt, en tout cas. Mais c'était sympathique, c'était sympathique. En vrai, les gens étaient cool, les serveurs étaient cool. Et en l'occurrence, il y avait un serveur qui était plutôt cute. Je vais pas mentir. Voilà. Euh, et voilà, et j'ai eu un cadeau. Alors, écoutez-moi bien. Déjà que je déteste les cadeaux. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on. Après, ça va être vraiment un ego trip, hein. Là, je sais que ce que je vais dire, ça va être détesté par 99% des gens qui vont m'écouter. J'aime pas les cadeaux parce que je trouve que les gens ils font des mauvais cadeaux à chaque fois. Voilà. Je trouve qu'en fait, après, en fait, c'est juste que, genre, si je veux un truc, bah, je vais me dire, ok, soit je vais le faire moi-même, soit je vais mettre de l'argent de côté, je vais le récupérer. Enfin, ou bien je me dis non, tu vois. Genre, par exemple, un truc trop cher, c'est pas du tout un truc que je vais demander. Genre, c'est-à-dire si moi, de mon côté, j'arrive à me le faire, enfin, c'est-à-dire à gagner de l'argent et me l'acheter si j'en ai besoin, mais pas un truc trop cher, j'ai un peu honte. Voilà, je vais pas mentir. Mais après, voilà, si on peut, mais c'est juste, j'avoue, j'ai un peu du mal. Et après, je vais pas mentir, si on m'offre un truc trop cher, bon, au début, j'aurais du mal et probablement que je le garderai, quoi. Mais voilà. Et sinon, bah, je sais pas, genre, bah, en fait, comme j'ai pas, j'estime que j'ai pas besoin de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Genre, factuellement, là, j'aurais besoin de quoi? D'une société anticapitaliste? Non, mais j'ai pas besoin. Je sais pas comment dire. En vrai, après, j'aime bien qu'on m'offre, par exemple, un livre ou un truc comme ça. Sauf que récemment, je me suis dit, bon, arrête de mentir, ma belle. Il y a forcément des trucs que t'aimes bien, tu vois. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est simple. Pour m'offrir un cadeau, je pense qu'il faut m'offrir un truc avec de la couleur. Ou bien un livre, ça peut m'intéresser. Euh, Généralement, au niveau des livres, j'aime bien plutôt un roman. Par exemple, si tu as lu un roman, et bah, tu me l'offres, tu me dis j'ai kiffé, je pense que tu peux kiffer. Pas forcément un truc sur lequel je vais apprendre quelque chose, parce que bah, j'ai un ego, tout simplement, qui est très probablement mal placé, et où je suis en mode, en fait, j'ai des livres pour apprendre des trucs, ne m'achète pas un livre pour m'apprendre des trucs. Ou en tout cas des trucs que je sais déjà, je sais pas, genre. Enfin, donc voilà. Mais en vrai, je mens. Tu peux m'acheter un livre. Mais je sais pas. De toute façon, on m'offre, pour être très honnête, à part ce qui est déjà très bien, hein, mais ma mif, généralement, m'offre pas trop de cadeaux. Et ça me va très bien. Genre, en fait, je pense que j'ai tellement mémorisé ce truc d'être déçu par les cadeaux qu'on me donne. Déjà, c'est un but de ma personne. Je sais pas pour qui je me prends. Je veux dire, on t'offre un cadeau. Bon, tu peux te dire c'est pas trop mon délire, mais tu peux pas être déçu. Je veux dire, c'est pas normal d'offrir des cadeaux aux gens. Genre, c'est pas normal. Là, on a trop mis, genre, en mode, c'est la base et tout, d'offrir des trucs. Pas moi qui m'étouffe quand je parle, mais en vrai, c'est pas normal. Genre, par exemple, là, ce soir, moi, j'ai adoré dîner avec des amis. On a rigolé, on a parlé de politique, on a parlé d'autres trucs, plus fanfreluche, ça n'a pas, c'est pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, plus léger. Voilà, comme j'ai dit, on a rigolé, on a passé un bon moment, on a bien mangé. Voilà, khlas, ça, c'est pour moi, c'est les meilleurs moments de la vie, tu vois. C'est la bouffe. Je vais pas mentir, moi, je bouffe.
J'aime la bouffe. Moi, voilà, la bouffe. Donc, pour moi, c'est les meilleurs moments, c'est le meilleur cadeau, c'est un souvenir, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, je l'ai toujours pas dit, hein, on m'a offert un cadeau. C'est une amie qui m'a offert un verre avec à l'intérieur. Ok, je fais la backstory, genre. En gros, j'étais passé, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi j'ai un délire avec ça. Mais j'étais passé plusieurs fois dans des brocantes et j'avais vu, vous voyez, les vieux animaux en verre hyper colorés. Et en gros, j'avais envoyé à cette amie, j'étais en mode, bah, c'était une brocante dans Paris, genre. Il pleuvait et tout, et je lui ai envoyé des photos. Je lui disais, je crois que je devais aller l'argent d'ailleurs. Et je lui disais, regarde, je crois que je serais capable d'acheter ça, tu vois. Parce que je trouvais ça, genre, en fait, ça amène de la couleur. Bon, après, les trucs, ils étaient à 70 € pour un poisson coloré, donc enfin, j'allais pas, voilà. Et puis, il pleuvait. Genre, pour une brocante, il me semble qu'il faut du liquide. Tu peux pas payer avec ta carte. Donc, j'avais pas de liquide. Je crois qu'à l'époque, j'étais dans la même situation que maintenant, c'est-à-dire j'avais pas de job. Donc, voilà quoi, pas de job, pas de liquide, pas d'argent, pas de poisson à 70 €. Et de toute façon, dans tous les cas, je vais pas mettre 70 € dans un poisson coloré. Et je vais le mettre où le poisson de toute façon? J'ai même pas d'endroit où le mettre le poisson. Qu'est-ce que tu me casses la tête? En tout cas, elle m'a offert un verre. Non mais, j'espère que vous allez pas me jeter le mauvais oeil parce qu'il est magnifique. Un verre avec à l'intérieur une petite, pas figurine, mais enfin bref, un colibri en verre à l'intérieur. Et le colibri, il est vert et bleu avec des yeux blancs et un bec noir. Comment vous dire que j'ai pleuré? Voilà. J'ai lâché une petite larme, j'étais très ému. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est les circonstances. Déjà, ça m'a fait très plaisir, tout simplement. Je dis je sais pas, mais déjà, ça m'a fait très plaisir. Euh, et aussi, je pense que les circonstances de la vie en général en ce moment, comme j'étais un petit peu, on va dire, fatigué mentalement, du coup, ça m'a fait extrêmement plaisir. Genre vraiment, 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 ça m'a fait plaisir. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir, c'est magnifique. Je ne sais pas si je peux vraiment consommer quoi que ce soit là-dedans parce que j'ai la sensation que le verre est assez léger et j'ai peur de le casser. Quelque chose de chaud, je pense que c'est on oublie, mais peut-être un verre d'eau, j'en sais rien, faudrait que j'essaye. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait grave plaisir. Et puis quand j'ai vu le colibri, bah, je sais pas pourquoi j'étais ému. Je me suis dit, alors c'est moi et ma tête, hein, je sais pas pour qui je me prends, mais je me suis dit genre ah mais c'est parce que du coup en fait tout ce que j'essaye de faire chaque jour dans ma vie de bien et tout et ben voilà petit à petit et ben ça peut servir à quelque chose comme les colibris là avec l'incendie ou je sais pas quoi ils prennent il y a comment on appelle ça j'allais dire un formulaire pas un formulaire 1 pas un théorème 1 comment on appelle ça bref vous voyez ce que je veux dire genre une phrase un proverbe qui dit en mode genre les colibris ils prennent tous un petit peu d'eau dans leur petit bec pour éteindre l'incendie, mais bon, si tous les colibris le font, bah, peut-être que ça peut servir à quelque chose. Je sais pas, en fait, je pense que ça m'a ému parce que c'était la personne et puis et la vie et tout ça, mais ouais, je sais pas, ça m'a ému, ça m'a fait très plaisir. Et en fait, je suis ravi, vous n'imaginez pas à quel point je suis ravi de ce cadeau d'anniversaire. Je suis ravi, 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 ravi. Non mais vous n'imaginez pas. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point je suis ravi. Je suis ravi. J'ai peur, j'ai cru que j'avais vu le prix. Je vais pas avoir le prix. Puis de toute façon, même si ça a coûté vraiment, même si c'est gratuit, même si on lui a offert et qu'elle elle me l'a réoffert, je suis ravi, je m'en tape. Ah mais c'est écrit on peut boire dedans. Ça m'intéresse. Bon bah je sais pas, il faudra essayer. J'ai peur de le casser, mais magnifique. Donc voilà, c'était mon cadeau d'anniversaire. Je suis ravi. Je vais pas du tout faire qu'on appelle ça, un, un épisode de podcast sur voilà tous les cadeaux d'anniversaire qu'on m'a offert parce que de un, the fuck, de 2, non, et de 3, bah de toute façon c'est déjà bien d'avoir eu un verre en fait. Vous êtes des grands, grands, grands en fait. Ah là là, non, non, moi je veux rien de plus, ça me va très bien comme ça. La vie coûte déjà assez cher. Moi, j'aime bien comme je vous ai dit, c'est les souvenirs. Genre, tu sais, c'est les fous rires. Moi, je me rappelle de moments où, je sais pas, j'ai fait pipi accroupi sur des marches, quoi. Ça, c'est un souvenir. Je me rappelle de quand j'allais danser, bah, justement, avec une amie avec qui j'ai dîné ce soir, quand on allait en boîte et qu'on dansait les yeux fermés. Comme deux grosses.
Deux personnes qui, voilà, qui ne sont pas du tout défoncées pour le coup en plus. Enfin, je veux dire, ça n'avait rien à voir avec ça, mais juste, vraiment, juste on dansait les yeux fermés, et on était en mode genre, on est trop spécial. Non, mais c'est ça, c'est les souvenirs, c'est les discussions qui durent pas d'heures et que tu parles de tout et de rien et que tu te lâches tes plus grands secrets. Enfin, c'est ça, ou bien tu. C'est ça qui est un beau cadeau, genre, c'est ça, je trouve, qui en tout cas, qui moi me fait énormément plaisir. Genre, c'est comme je disais la dernière fois, moi, ce qui me fait plaisir aussi dans la vie, c'est de pouvoir un peu au moins faire rire les gens. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. C'est les moments que tu passes avec les gens que t'aimes, ou même avec les d'autres personnes, mais en tout cas, d'apprendre à. En fait, tu te penses le cœur. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Mais genre, en gros, tu te soignes le cœur, tu te fais du bien, quoi. Et c'est ça, je trouve, qui aide tout simplement à avancer, en fait. Toujours dans cette lutte quotidienne qui nous est obligée, qui nous oblige finalement. Mais, mais ouais, donc, parce que d'habitude, j'avoue, après quand j'étais enfant, oui, je crois que j'aimais un peu tous les cadeaux, on va pas se mentir. Quand j'étais enfant, moi, j'étais un jouet, j'étais en mode genre, ya, ya, yes. Après, je me rappelle quand j'ai eu mon premier vélo, je crois que je vous avais déjà parlé de ma passion pour les vélos. Quand j'ai eu mon premier vélo, c'était genre, j'ai une photo de moi avec mon premier vélo avec des petites roues. Il était rouge et bleu. Il avait des petites roues jaunes. Voilà. Je vais pas. Enfin, en fait, je vais même pas épiloguer. Je crois que ce vélo, en plus, il est encore quelque part chez mes parents. Mais non, mais je vais pas épiloguer, hein. Je ne vais pas épiloguer. C'était un vélo magique. Euh, et en plus, ça sert à rien de mettre de l'argent dans des vélos et tout. Voilà. Peut-être que vous allez me dire, j'en sais rien, mais moi, j'avoue, en fait, avec un vélo, tu peux tellement. T'as la sensation d'aller loin et tout. J'avais vu la dernière fois des vélos, je crois qu'ils coûtaient je sais pas combien. Mais j'avoue, les vélos là, à Paris, les vélos en libre service là, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Je ne sais plus du tout. Vélib. Les Vélib avec le petit truc électrique là, quand même, on va pas mentir. Tu sais, on est là, Zerma, ouais, de l'argent et tout. On va pas mentir. On va pas mentir. Un petit vélo avec une petite batterie là comme ça. Quand tu roules et tout, et que t'as le vent dans les cheveux, que j'ai même pas de cheveux, et ben quand même, t'es un petit peu. T'es là, t'es. Oh, 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 oh. Tu roules là, t'es direct quand même, t'es bien, t'es dans. Bah, le vent dans les cheveux, quoi. Et t'as même pas de cheveux, t'as envie d'aller t'acheter une perruque, une petite pépé, une pépé 28 pouces, une pépé 28 pouces, juste pour avoir le vent dans la pépé 28 pouces. Je te le dis. Est-ce que vous avez déjà vu le prix des pépé 28 pouces? Non, parce que moi, je voulais m'acheter une pépé, hein. Et de manière très sérieuse. Comment vous dire? Comment vous dire? Mais non, mais c'est trop. Parce qu'en plus, comme moi, j'ai pas du tout de cheveux sur le crâne, j'ai vraiment envie d'avoir des cheveux très très longs. Je sais pas pour qui je me prends, mais je veux dire, tu vois, I don't want the bob. Genre, j'ai pas envie d'un bob. Ouais, j'ai pas envie d'un bob pour le moment, tu vois. Mais comme je connais pas, d'ailleurs, si vous avez des pistes, dites-moi où vous achetez vos pépés, genre. Je parle très sérieusement, hein. Parce que quand je regarde très rapidement, je suis en mode, en fait, si je veux une perruque, c'est l'équivalent, j'allais dire d'un loyer, faut pas exagérer non plus, mais c'est pas mal, quoi. Et surtout, comme j'ai rien du tout, j'ai pas de spray, j'ai pas de colle, j'ai pas de fer. Tu sais, je me dis très rapidement, en fait, si je veux styliser ma pépé, poulala, il va falloir que. Mais après, je crois que j'avais vu la dernière fois sur le Bon Coin, justement les fers et tout, genre, tu peux en trouver genre sur le Bon Coin et tout. Moi je vous dis maintenant je prends tout sur le Bon Coin. Il y a pas, faut pas me casser la tête. C'est trop. C'est trop. Trop trop trop. Mais une perruque sur le Bon Coin, je sais pas si ça existe. Et je sais pas si c'est. Après j'ai pas de cheveux sur le crâne, donc est-ce que je risque les poux? Est-ce que je risque les poux? Je pense que c'est ça aussi un avantage, hein. Je risque pas le pouls moi. Est-ce qu'un chauve, est-ce qu'une chauve risque les poux? Crâne chauve risque-t-il les poux? Ça, c'est la question qu'on va se poser quand même. Bon. En tout cas, je pense qu'on a le temps de se poser la question. Moi, je vais vous laisser sur cette question. Vous avez jusqu'à demain pour débattre et pour me donner une réponse.
Je vous souhaite une très bonne soirée. Et bon, bah, c'est le rituel maintenant, hein. Mais je vous fais un très gros bisou.